Salut tout le monde! Après 6 mois sans nouvelles sur cette chaîne, je reviens avec la catégorie de vidéos qui a toujours continué à m'envoyer des notifications malgré que ça fait 2 ans que la dernière vidéo était sortie. Je parle bien sûr de la série Qui est ce mangaka? Et qui de mieux comme mangaka pour revenir en force? Mais bien sûr, le célèbre Junji Ito. Donc les gars, on va commencer par sa biographie, comme on fait d'habitude. Voilà. Bon, un petit retour depuis 6 mois, parce que il y a 6 mois, je faisais du gameplay gaming. Éventuellement, j'ai vu que ça n'avait pas trop fonctionné. Donc là, vraiment, on revient aux sources avec du manga. Et j'espère vous faire des petites vidéos comme ça sur qui est ce mangaka. Plusieurs fois sur l'année, peut-être 1 à 2 vidéos par mois, je ne sais pas encore. En tout cas, là, on se retrouve avec Junji Ito et on a beaucoup de choses à dire. Cette vidéo va être, je crois, assez longue parce que j'ai déjà 7 pages d'informations que j'ai collectées. Donc ça va être un régal pour faire tout le travail derrière la vidéo. On commence sans plus tarder avec la vie de Junji Ito. C'est parti! Junji Ito, né le 31 juillet 1963 dans la préfecture de Gifu. Il est âgé de 60 ans aujourd'hui. Junji Ito a commencé à dessiner dans son enfance, inspiré par les dessins de sa sœur aînée, mais également par le travail de Kazuo Umezu. Désolé pour les prononciations si c'est de la D. Mais qui est Kazuo Umezu? À chaque fois je prononce différemment. Kazuo Umezu est le mangaka qui inventa le manga d'horreur. Il est d'ailleurs l'auteur de Le Vœu Maudit, La Maison aux Insectes, Makoto-chan et encore beaucoup d'autres, mais je vous propose de le garder pour une prochaine vidéo. Revenons sur Ito. En 1987, alors qu'il travaillait comme dentiste, il publiera son premier manga, Tomie, dans le Monty Halloween, magazine pour filles spécialisé dans le récit d'horreur. De ce manga, il remporte une mention spéciale du prix de Kazuo Umezu, l'auteur, le mangaka qu'on avait parlé juste avant. Remarque, il est aussi influencé par Howard Phillips Lovecraft. Il dira d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le mythe de Cthulhu en lui-même qui m'intéresse, mais plutôt l'œuvre de matière générale et sa façon d'aborder l'horreur, l'indicible. On va dire que Lovecraft, c'est quand même un gros symbole aussi dans tout ce qui est l'univers mystérieux, étrange, horrifique. C'est vraiment aussi un pilier du roman, qui a d'ailleurs été par la suite. Par la suite, on a eu un manga de Kuntanabe qui s'est inspiré du coup des œuvres de Lovecraft. Continuons. Au début des années 1990, il quitte son travail de dentiste pour se consacrer au manga. Petit à petit, il se fera un nom dans les histoires horrifiques. Eh bien oui, il faut savoir que Junji Ito, il a tellement d'œuvres. D'ailleurs, on va les voir après les gars, c'est un truc de dingue. Je crois que j'ai pris vraiment 30 minutes à toutes mettre les œuvres, et seulement françaises. Donc ça tombe, il y a plus d'œuvres japonaises, je suppose, qu'on n'a pas encore par ici. Mais je ne sais pas du tout, franchement ça c'est une question qu'il faudra que j'aille vérifier. Avec le succès de son premier manga, Tomie, la porte s'ouvre. Un des grands magazines hebdomadaires du Japon, Big Comic Sprite, qui publie essentiellement du seinen. Donc voilà, il y a une occasion qui va s'offrir à ce cher Ito, et il va pouvoir commencer à publier des petits récits dans le Big Comic Sprite. En 1998, commençant la prépublication du manga Spiral, qui raconte l'histoire d'une petite ville japonaise qui sombra dans l'emprise du symbole de la spirale. Par la suite, il publiera Dio, j'espère que je le prononce bien, toujours dans le même magazine, qui fera de lui un mangaka incontournable. Donc voilà, là c'est le moment où Junji Ito il arrive quand même à se faire une place au niveau de tous ces mangakas, surtout que je suppose qu'à ce moment-là il n'y avait pas spécialement de mangaka d'horreur. Mais en plus, Ito dessine la pochette des différentes éditions d'Amura Uta, le deuxième album de rock japonaise Muck, sorti en 2002. Pour les 30 ans de la carrière d'Ito, en 2017, une série d'animations inspirée
des œuvres du manga appelée Junji Ito Collection. La série est créée par un studio DIN et diffusée au Japon en janvier 2018. Juillet 2019, il reçoit le prix Eisner de la meilleure adaptation américaine de son Frankenstein. En 2021, il reçoit le prix de la meilleure bande dessinée asiatique traduite et celui du meilleur auteur complet pour Rimina. En janvier 2023, Netflix sort une nouvelle adaptation animée de l'œuvre de Ito, toujours pour la même studio, Monica par Junji Ito, Anthologie macabre. Cette série adapte plusieurs histoires de Ito, telles que Tomie, Soshi et la maison de poupées. Il reçoit une fauve d'honneur au Festival d'Angoulême 2023, lors duquel une exposition lui est consacrée. Voilà, c'était un peu tout sur la biographie. Donc là, on va passer tout de suite à la catégorie manga édité en France. Et là, les gars, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y en a un paquet. Je suis seulement à 4 pages et il y a encore 7 pages. Donc on va commencer tout de suite. Alors, la maison d'édition Tonkam publiera ses œuvres de 2002 jusqu'à maintenant. Et Mangatsu rejoint la publication en 2021. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais dire les titres, parce qu'il y aura des réimpressions. J'ai mis tous les titres qui sont disponibles en France, dans l'édition française, et également j'ai mis quand ils ont été republiés, si vous avez à chaque fois un petit déroulé. On commence tout de suite avec Spirale en 2002 en 3 tomes chez Tonkam, qui sera en arrêt de commercialisation. Donc voilà, après le 3e tome, il n'y a pas eu de suite, ça a été un arrêt, donc je suppose qu'on n'a pas spécialement la fin, et j'ai pas cette édition-là, parce que déjà, à cet âge-là, j'avais 1 an, ou pas. Donc voilà, on n'a pas la suite, en tout cas c'est en arrêt de commercialisation. Ensuite, on a Tomie en 2004, toujours en 3 tomes, qui sera aussi malheureusement en arrêt de commercialisation. On a Jio en 2006, en 2 tomes, et encore un arrêt. Rimina, le mystère de la chair et le voleur de visage en 2008, tous les 3 sont des one-shots. Le journal de Soshi, le journal maudit de Soshi et la femme limace en 2009. Le fruit sanglant, hallucination et la maison de poupées en 2010. La ville sans rue et La fille perverse en 2011, mais également en 2011 on a une réimpression de Spirale en one shot. Ensuite en 2012 on a Le cirque des horreurs et Black Paradox, mais également une réimpression de Tomie. En 2013 on a Le tunnel et Le mort amoureux. Je vous avoue que Le mort amoureux ça me donne un peu envie de le lire. En 2014 on accueille Frankenstein, le manga pour lequel du coup il a eu un prix. En 2015, on a Le journal des chats de Junji Ito. Ensuite, nous avons La déchéance d'un homme en 3 tomes en 2021 qui se finira en 2022. On a Sansor en 2021 par Mangetsu. On a une réimpression de Spirale en 2021 par Delcourt Tonkam, mais aussi Jio et Tomie chez Mangetsu. Le chef-d'œuvre de Junji Ito chez Mangetsu en 2 tomes de 2021 à 2022. Zone Fantôme en 2 tomes, un qui sort en 2022 et le dernier en 2023 chez Mangetsu. Histoire courte chez Delcourt Tonkam en 2022 et une réimpression du journal de Soichi et de Frankenstein chez Mangetsu en 2022 également. En 2023, nous avons L'amour et la mort, Fragment d'horreur, le seul manga que j'ai pu lire de chez d'ailleurs de Junji Ito, qui sont édités chez Mangetsu. On a aussi également l'artbook de Junji Ito en 2023. On va aussi avoir la réimpression chez Delcourt Tonkam de Rimina le 30 août 2023. C'est vraiment, genre je crois que c'est dans l'heure où je tourne la vidéo, c'est dans 3 jours la sortie. On aura aussi L'école se décomposer le 6 septembre chez Mangetsu. Le 25 octobre 2023 chez Mangetsu toujours, on attaque avec Les cauchemars de Mimi. Et voilà, on a fini pour toutes les œuvres qui vont sortir pour le moment. Ça en fait quand même pas mal.
Je sais pas combien, je crois que ça doit faire environ une vingtaine, une quinzaine, quelque chose comme ça. Je vous assure, je les ai pas comptés, mais voilà. Et aussi, il a fait une œuvre avec Takashi Nagasaki, qui est d'ailleurs Rasputin, le patriote. Donc voilà, il a été le dessinateur de cette œuvre qui démarra en 2022 et qui est toujours en cours avec 4 tomes chez Delcourt Tonkam. Voilà, c'est ici que s'achève la longue liste des œuvres de Junji Ito. On peut dire qu'il en a fait pas mal. En même temps, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est une personne qui fait tout le temps des one-shots, donc c'est peut-être pour ça qu'il y en a énormément. Le premier manga que j'ai lu de Junji Ito, il m'a très plu. J'aime beaucoup cet aspect un peu horrifique, mais un peu tiré par les cheveux, très... j'ai pas les mots en fait, mais très dans le... Enfin voilà, ça ne s'arrête pas juste à de l'horreur. Pour moi, c'est Junji Ito, c'est un truc qui est beaucoup plus loin. C'est toujours tiré par les cheveux, il y a toujours plus. On croit voir quelque chose, mais il y a toujours plus. On a toujours des délires de plus en plus tendus avec, par exemple, quand je prends de fragments d'horreur, à chaque fois c'est des mini-shorts d'histoire. Quand on commence l'histoire, on ne peut pas spécialement s'attendre à la fin et on est toujours surpris par... Enfin, il y a aussi un côté très malaisant de chez Junji Ito qu'il arrive à installer dans ses histoires et un côté malaisant, des fois un peu on est en mode pourquoi on lit ça, mais c'est toujours un régal de lire du Junji Ito parce que cette personne, ce mangaka est fabuleux. J'ai écrit une conclusion, je vais vous la lire et puis peut-être après je papoterai, je ne sais pas. Junji Ito est un pilier du manga type horreur. Et au fil du temps, il a réussi à s'imposer avec ses nombreuses œuvres, plus spéciales les unes que les autres. Pour le moment, je n'ai lu que fragments d'horreur, mais je vous promets, une vidéo sera dédiée à toutes les œuvres de Junji Ito que je posséderai avec un classement. C'est officiel, cette vidéo aura lieu un jour. Je crois que je la ferai dans peut-être les alentours d'octobre, si j'ai le temps, parce que là je suis occupée de faire un marathon One Piece. D'ailleurs j'ai pas mal de retard. Ouais, j'ai 3-4 tomes en retard, mais en même temps là je fais la vidéo, donc je prends un peu plus de retard. Mais il est clair que je veux me faire tous les tomes de Junji Ito, c'est une valeur sûre. Voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que c'était assez posé comme lecture. J'ai essayé d'être un minimum détendu, ça fait assez longtemps que j'ai plus fait de vidéos comme ça où je parle seulement à un PC, ou même, devrais-je dire, à un micro. Mais voilà, cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre commentaire. Et le pourquoi du comment je suis revenue sur YouTube est simplement parce que c'est la série qui est ce manga, j'ai toujours eu des commentaires malgré que la vidéo a 1-2 ans, et ben j'ai toujours eu des notifications et c'est ça qui m'a fait plaisir parce que je me suis dit c'est un contenu qui dure dans le temps. Tout le monde s'interrogera un jour ou l'autre sur Junji Ito, peu importe quand. Toujours quelqu'un qui va s'interroger, et voilà. Et du coup, j'ai été très contente d'avoir des commentaires positifs, des retours des abonnés ou de simples personnes. Et du coup, je me suis dit, c'est Morgane, c'est maintenant que tu dois revenir. Qui est ce mangaka? Quel mangaka voulez-vous que je parle? Ça peut être tout le monde, ça peut être comme le plus gros mangaka, comme le plus petit. Voilà, vraiment, le mangaka qui voulait que je parle. Mais dites-le moi dans les commentaires, et j'en sélectionnerai un commentaire, et je vous le ferai. En tout cas, c'était la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!